obtenir l'indépendance dont on a célébré le 30 juin il y a quelques jours, il a fallu aussi que Dieu utilise un homme de Dieu, un corps divin qui s'appelle prophète Simon Kimbangu, pour qu'il vienne déclencher l'indépendance, premièrement sur le plan spirituel, en même temps physique. C'est comme ça que beaucoup de gens ignoraient que lorsque Simon Kimbangu est né, 1887, déjà Kimbangu est né, et il vous l'appellera que 1883 à 1887, Stanley était ici à Kisangani. Et Dieu a suscité un homme de Dieu, la naissance de Kimbangu, d'un prophète. C'est comme ça que la Bible dit ceci, dans Galates chapitre 5, verset 1, Christ nous a affranchis pour être libres. N'accepte plus de rester dans l'opprobre, donc dans l'esclavagisme, dans la colonisation. L'indépendance, comme je vous ai dit tantôt, c'est d'abord la colonisation, c'est d'abord l'œuvre spirituelle. Et pour obtenir l'indépendance, il faut passer d'abord par l'œuvre spirituelle. C'est là la grande problématique même des enseignements du Congo. La classe politique n'a jamais eu à reconnaître la quintessence de la dimension prophétique de ce pays. Entre Lumumba et Simon Kimbangu. Ok, c'est là où il y a vraiment le problème que je viens de dire. Les combats politiques n'existent pas s'il n'y a pas les combats spirituels. C'est là le problème du Congo et le véritable problème du Congo et de l'Afrique. Vous voulez prendre la politique et sans pour autant prendre la spiritualité de la politique. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je voudrais vous révéler, la plupart des classes politiques qui rentrent dans l'occultisme, ils sont devenus les idiots utiles parce qu'ils ne veulent pas comprendre la dimension prophétique du Congo. Retenez ceci, corrigez ces mensonges qui introduiraient. Lumumba n'est pas le père de l'indépendance. Le père de l'indépendance, il n'y a qu'un seul, c'est Simon Kimbangu. Lumumba n'est que le fils de l'indépendance, l'héros, Kassavubu et comme les autres. Et il y a Laurent Désiré Kabila, tous ceux qui sont aussi les héros. Mais le père de l'indépendance s'appelle Simon Kimbangu. Okay. À travers la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Congo. Vous savez, cette ville, elle est le troisième pôle économique de la République démocratique du Congo. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui à travers cette émission. Nous voulons vous parler du Congo. Donc, avec mon invité aujourd'hui, nous parlons d'un aperçu historique de la République démocratique du Congo. Nous allons beaucoup plus toucher les points et après à l'indépendance de notre pays. Qui est le père de l'indépendance? Qu'est-ce qui s'est passé afin que le Congo puisse avoir son indépendance et quels sont les enjeux et délais par rapport à ce qui est envisagé aujourd'hui. Comme vous le savez, le pays envisage changer la constitution au travers des régimes en place. Alors on va certainement avoir le point de vue de notre invité. D'ailleurs, nous allons déjà les saluer. Bonjour monsieur. Bonjour. Ouais. Voilà, sentez-vous à l'aise, je pense vous êtes devant nos auditeurs et téléspectateurs. Nous passons directement à la radio et à la télévision. Alors, vous vous appelez comment? Oui, je m'appelle le prophète Benjamin Kawanga Mukalila. Je suis serviteur de Dieu au sein de l'église universelle pentecôtiste charismatique du ministère de la Franchise, qui est conduit par le prophète messager Manuel Douti. On m'appelle aussi effectivement l'incarnation de Simon Kimbangu, étant donné que je porte l'accomplissement de toutes les prophéties de Simon Kimbangu. Et je suis également l'initiateur des mouvements citoyens dénommés Union des chrétiens pour la libération totale. C'est bien ça. Voilà, la présentation a dit des gens longs. Je suis votre bien-aimé, Jean-Trésor Botolomé, qui est au micro central pour certainement faire la police de cette intervention ici. Je ne vais pas dire du débat parce que nous n'avons qu'un seul invité. Alors, monsieur, nous avons, lors d'entendre notre émission ici à la présentation, nous avons dit que nous allons parler d'un bref aperçu historique de la République démocratique du Congo. Quand je parle de ça, je vais voir du temps de la colonisation et puis de l'indépendance. Donc, la période avant et après l'indépendance. Alors, on voudrait savoir, est-ce que vous avez une certaine notion par rapport à ça, et une certaine connaissance que vous pouvez dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, et aussi
Juste après, nous allons parler de la grande question qui d'ailleurs fera le sujet de cette émission autour de la 4e République, donc du changement de la Constitution qui se pointe à l'horizon dans notre pays. Oui, par rapport à la connaissance historique, étant donné que je suis un Congolais patriote, j'ai une petite connaissance par rapport à la colonisation et aussi par rapport à la première indépendance. D'autant plus que vous parlez de la colonisation, et moi je rentrerai dans l'origine. Ce que le peuple de Dieu devait savoir, ce que le peuple congolais devait savoir dans aucun moment, c'est qu'on ne peut pas parler de la colonisation physique. Ça qui n'est pas une colonisation spirituelle. Et donc, tout commence d'abord par le spirituel. Et également, on ne peut pas parler de l'indépendance physique, politique, comme les gens le parlent, sans pour autant parler de l'indépendance spirituelle. Et c'est comme ça que moi, je vous parlerai beaucoup plus de ce qui a été passé, ce qui s'est passé sur le plan spirituel, dont la plupart des gens ignorent. Ça veut dire quoi? Avant que nous soyons colonisés, les colonisateurs et les Occidentaux qui ont passé par plusieurs étapes pour arriver à nous coloniser, je voudrais vous révéler ceci. Ils ont d'abord colonisé le Congo sur le plan spirituel. Et je vous rappelle ceci. En colonisant le Congo sur le plan spirituel, ils ont utilisé la ville de Kisangani. C'est à travers la ville de Kisangani où le Congo a été d'abord colonisé. En passant par Stanley qui était l'un des occultistes qui est venu de l'Occident, lorsqu'il s'installa ici dans la ville de Kisangani, dans la cité Ouakenya, Stanley a été porté de pouvoir satanique, de pouvoir occulte, afin de vouloir coloniser le Congo sur le plan spirituel. Et c'est comme ça que les conséquences de cette colonisation spirituelle a engendré maintenant la colonisation physique. Maintenant, nous avons subi les étapes de colonisation, donc vous connaissez déjà la plupart, mais ce que vous ignorez peut-être que pour obtenir l'indépendance dont on a célébré le 30 juin il y a quelques jours, il a fallu aussi que Dieu utilise un homme de Dieu, un corps divin qui s'appelle le prophète Simon Kimbangu, pour qu'il vienne déclencher l'indépendance, premièrement sur le plan spirituel, en même temps physique. C'est comme ça que beaucoup de gens ignoraient que lorsque Simon Kimbangu est né, 1887, déjà Kimbangu est né, et il vous l'appellera que 1883 à 1887, Stanley était ici à Kisangani. Et Dieu a suscité un homme de Dieu, la naissance de Kimbangu, et plus tard, vers 1921, Kimbangu a commencé déjà à faire une guerre qu'on appelle la guerre spirituelle. C'est ainsi que Kimbangu parlait dans sa grande prophétie du 10 septembre 1921 en Kamba. Kimbangu a dit ceci: les noirs deviendront les blancs deviendront les noirs. Ça veut dire qu'il voudrait dire au peuple noir, que vous serez libres demain comme les blancs sont libres aujourd'hui. Et c'est ainsi que Kimbangu a subi tout ce qu'il a subi, et il est allé offrir son corps entre les mains des blancs qu'il arrêta. Et Kimbangu a dit ceci: vous allez arrêter mon corps physique, mais ma personne spirituelle se mettra au combat. C'est ainsi qu'on prendra Kimbangu de Katanga à Kisangani, de Kisangani au Maniema chez moi, de Maniema en fait du Congo central jusqu'au Katanga, en passant par Kisangani, Maniema. Et lorsque Kimbangu fera 30 ans de prison, au cours de ces 30 ans de prison, Kimbangu, le 17 juin 1944, Kimbangu prophétisa encore de nouveau sur la précision, la certitude de l'indépendance du Congo. Et là, il est prophétisant sur le 30 juin, dont on a célébré, et il est prophétisant sur la gouvernance du Congo dans ces 4 étapes, où nous passerons la première étape, deuxième étape, troisième étape et quatrième étape. Et c'est ainsi que Kimbangu a subi le 30 ans de prison pour arracher l'indépendance spirituelle et également l'indépendance politique et l'indépendance économique. Ce que beaucoup de gens ignorent,
C'est ainsi que tous ceux qui sont venus après, notamment les Lumumba, les Kasavubu, les Kalonji et les autres, c'était que les gens qui s'inspiraient de Simon Kimbangu, ils travaillent spirituel et politique de Simon Kimbangu. Et donc, la véritable histoire que beaucoup de gens ignorent aujourd'hui, que je voudrais vous révéler ici, c'est que Kimbangu est le véritable père de l'indépendance. Et il n'existe pas deux pères de l'indépendance. Les seuls pères de l'indépendance au Congo, c'est Simon Kimbangu. Lumumba, Kasavubu sont les martyrs de l'indépendance, c'est-à-dire les enfants ou les fils de l'indépendance, et les autres ne sont pas que. Il y a d'autres qui sont morts aussi à Kisangani. Il y a plusieurs martyrs de l'indépendance, ils sont nombreux, mais les Lumumba et Kasavubu sont les plus connus. Ils sont le fils de l'indépendance, les enfants de l'indépendance, les martyrs de l'indépendance, mais le père de l'indépendance congolaise et africaine, c'est Simon Kimbangu, parce que c'est lui qui s'est bâti sur le plan spirituel et physique en faisant 30 ans de prison dans la prison de Lubumbashi. Merci beaucoup. Vous avez parlé plutôt directement de Kimbangu, Simon Kimbangu. Alors, vous avez peut-être ignoré un sujet aussi important. Avant de parler de Simon Kimbangu, il a fallu parler de colonisateurs. Nous avons vécu 80 ans de souffrance. Nous avons été assujettis par les Belges. Alors, à partir de 1885 jusqu'à 1960, prenons seulement, pour ne pas aller jusqu'à 1880, prenons 1885, donc le Congo a été partagé. En fait, le monde, l'Afrique a été partagée entre les grandes puissances européennes. Et puis le Congo était devenu propriété privée du roi Léopold II. À partir de cette époque-là, notre pays était appelé État indépendant du Congo. Maintenant, on se pose la question. Depuis que le pays était appelé État indépendant du Congo jusqu'au début de la colonisation proprement dite, lorsque Léopold II avait cédé sa propriété privée à son pays, la Belgique, et que le Parlement belge avait proclamé le 20 août 1908 l'annexion du Congo à la Belgique. De là jusqu'à 1960, il s'est passé des problèmes, il s'est passé de grandes choses, en dehors du fait que Lumumba a prédit ce qu'on appelle la liberté des Congolais ou encore de l'homme noir. Mais ce qui est certain, il y a eu aussi la prise de conscience qui a été développée par la crème intellectuelle congolaise avec à sa tête, on dirait, Lumumba. Comment Lumumba pourrait ne pas apparaître comme celui qui a milité qui a milité pour que le pays puisse avoir l'indépendance? Je voudrais vous répondre en deux mots. Premièrement, je n'ai pas oublié le fameux, ce que j'appelais l'État indépendant du Congo, d'abord qui était un mensonge. Parce que les Blancs, quand ils parlaient l'État indépendant du Congo, ce n'était pas un État indépendant. C'était un État indépendant par rapport à eux et non par rapport à nous, les Congo. C'est comme ça que les Belges, les rois de la Belgique, qui s'octroyaient le pouvoir de devenir, que le Congo de devenir son propriété privée, et lui va céder cela. Donc il n'y avait pas une indépendance là-bas. Donc la fameux État indépendant qu'on a parlé de 1887 et les autres dates là, c'était des mensonges occidentaux. Donc il n'y a jamais eu l'indépendance. Alors, deuxiémement, par rapport à ce que vous venez de parler de Lumumba, je n'ai pas ignoré le travail qu'avait effectué Lumumba. Mais la paternité, vous avez plutôt ignoré la paternité. La paternité, je n'ignore pas. Je dis qu'il n'est pas le père de l'indépendance. Je reconnais que Lumumba, Kasavubu sont les martyrs de l'indépendance. C'est peut-être les Français qui l'ont compliqué. Ils sont les enfants de l'indépendance. Ils sont les fils qui se sont bâtis. Mais la paternité de l'indépendance du Congo et de l'Afrique a un seul homme, un seul corps, un corps. Mais évidemment, voilà pourquoi il est héros. Voilà pourquoi il est héros de l'indépendance. Voilà pourquoi on célèbre ça. Il a été tué. Je connais son héroïsme, sa combativité, son courage. Mais ce que vous ne connaissez pas, c'est que avant que lui puisse embrater le banc, lui, il suivait un maître qui s'appelle Simon Kimbangu. Ça, c'est un. De deux, ce que vous ne connaissez pas, c'est que le courage que vous appelez l'héroïsme est l'œuvre d'abord spirituelle d'un prophète. C'est comme ça que la Bible dit ceci. Dans Galates chapitre 5 verset 1, Christ nous a affranchis pour être libres. N'accepte plus de rester dans l'opprobre, donc dans l'esclavagisme, dans la colonisation. L'indépendance, comme je vous ai dit tantôt, c'est d'abord, la colonisation, c'est d'abord l'œuvre spirituelle. Et pour obtenir l'indépendance, il faut passer d'abord par l'œuvre spirituelle. C'est là la grande problématique même des enseignements du Congo. La classe politique n'a jamais eu à reconnaître la quintessence de la dimension prophétique de ce pays. Mais vous
reconnaître seulement, attendez, prophète, il semble seulement reconnaître la question politique, c'est lui qui a milité sur le plan politique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc moi je voudrais dire ceci, écoutez que je suis en train d'éclairer le problème. Je sais que vous avez tout tiré dans ce mensonge-là, mais la vérité n'a pas besoin d'accepter le temps que vous avez tiré. Voici la vérité. Celui qui a commencé, même en termes de paternité, le père c'est celui qui vient avant l'enfant. Entre Lumumba et Simon Kimbangu. Ok, c'est là où il y a maintenant vraiment le problème que je venais de dire. Les combats politiques n'existent pas s'il n'y a pas les combats spirituels. C'est là le problème du Congo et le véritable problème du Congo et de l'Afrique. Vous voulez prendre la politique sans pour autant prendre la spiritualité de la politique. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je voudrais vous révéler, la plupart des classes politiques qui rentrent dans l'occultisme, ils sont devenus les idiots utiles parce qu'ils ne veulent pas comprendre la dimension prophétique du Congo. Qu'est-ce que vous attendez des idiots utiles? Les idiots utiles, c'est-à-dire c'est les gens qui servent leur maître occidental. Parce qu'ils n'ont pas compris que pour obtenir l'indépendance dont on chante aujourd'hui le 30 juin, il y a eu l'œuvre prophétique, il y a eu l'œuvre spirituelle de Simon Kimbangu. Parce que nous avons été, comme je l'ai expliqué, nous avons été d'abord colonisés sur le plan spirituel. Donc, et celui qui a été utilisé par l'Occident tout entière, je vous ai parlé de Salin, que vous avez vu seulement un homme qui a construit son bureau à la cité Ouagenia. Et donc, je voudrais préciser ceci, j'insiste. Lumumba, c'est un fils de l'indépendance. C'est un héros de l'indépendance, comme Kasavubu. Mais le père de l'indépendance, ça veut dire c'est lui qui a fait naître l'indépendance. C'est lui qui a bâti l'indépendance, non seulement sur le plan spirituel, sur le plan aussi physique. Parce que son corps a été mis en prison pendant 30 ans. Et ce que peut-être vous ignorez, le corps de Simon Kimbangu a été mis à l'acide plusieurs fois, mais Dieu n'a pas permis que Kimbangu n'était pas mort. Jusqu'à ce qu'il soit exhumé. Jusqu'à ce qu'il soit exhumé. Que lui-même accepte sa mort le 12 octobre 1951. Donc ce n'est pas parce que Kimbangu était mort avant, il n'avait pas assisté à l'indépendance le 30 juin, que Lumumba qui avait assisté à l'indépendance le 30 juin, c'est Lumumba qui deviendrait le père de l'indépendance. Non, Lumumba n'est pas le père de l'indépendance, Lumumba n'est que le fils de l'indépendance, ça veut dire l'héros de l'indépendance, ça veut dire celui qui se bâtit, mais la source de son combat tirait l'origine à Simon Kimbangu. Et donc Kimbangu est le père de l'indépendance parce que l'indépendance est née en lui. Quand le père c'est quoi? Le père vient de l'esprit. Le père vient de la sémence. C'est comme ça que Jésus parlait dans la Bible, père. Il faisait allusion à l'esprit qui l'animait. Il faisait allusion à son origine. Donc, retenez ceci, corrigez ces mensonges qui introduiraient. Lumumba n'est pas le père de l'indépendance. Le père de l'indépendance, il n'y a qu'un seul, c'est Simon Kimbangu. Lumumba n'est que le fils de l'indépendance, l'héros, Kasavubu et comme les autres. Et il y a Laurent Désiré Kabila, tous ceux qui sont aussi des héros. Mais le père de l'indépendance s'appelle Simon Kimbangu. Ok, nous sommes en train d'avancer, chers auditeurs, auditrices et téléspectateurs. Je crois qu'on va prendre une pause. On va prendre une pause de quelques minutes. On va se retrouver. Mais ce qui est certain, vous savez que nous parlons plutôt de l'historique de notre pays. Un bref aperçu historique. Et puis, nous n'allons pas manquer de toucher les points et attrait aux enjeux de l'ère. Comme vous le savez, le pays étant vers la 4e République. Nous y arriverons avec notre invité. Alors, le temps pour nous d'abord de prendre la pause et puis on se retrouve juste après. Shalom, peuple de Dieu, de toute l'humanité. Shalom, salut, bonjour, bonsoir aux journalistes de notre ville hospitalière, du berceau du nationalisme congolais, les journalistes de Kisangani. Je salue les hommes de Dieu, les autorités ici présentes pour nous représenter. Je me nomme, je m'appelle le prophète Benjamin Kabila. On m'appelle l'incarnation de Simon Kimbangu. Je suis l'initiateur du mouvement citoyen dénommé l'Union des chrétiens pour la libération totale. Aujourd'hui, le 27e jour, le 6e mois de l'an 2026. 10 ans encore après mon premier passage ici à Kisangani, où j'avais effectué plus ou moins 10 ans, une année. Et 10 ans plus tard, le Seigneur m'a recommandé encore de revenir ici à Kisangani. Étant prophète chrétien, nous voudrions d'abord
avant toute chose, remercier le Seigneur, le maître du temps et des circonstances, lui qui est Emmanuel, Dieu est au milieu de nous, qui a permis à ce que nous puissions être devant vous. Et étant l'initiateur des mouvements citoyens qu'on appelle l'Union des chrétiens pour la libération totale, notre mouvement trouve l'origine dans des chapitres dans la Bible, dont Ésaïe chapitre 2, versets 16 à 18, et Galates chapitre 5, verset 1. Et nous allons lire rapidement, c'est des origines divines ou bibliques de notre mouvement. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus dans le livre d'Ésaïe chapitre 2, versets 16 à 18. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs ou aux Congolais, ni aux sacrificateurs, c'est-à-dire aux hommes de Dieu, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupent des affaires. Je leur dis alors, voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem où le Congo est détruit et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans nos propres. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles les rois m'avaient adressées. Ils diront, lèvons-nous et bâtissons, et ils se fortifieront dans cette bonne résolution. Nous allons lire aussi les derniers Galates chapitre 5 de notre origine, l'origine de notre mouvement qu'on appelle l'Union des chrétiens pour la libération totale. Galates chapitre 5 verset 1. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Ces deux versets bibliques montrent l'origine de ces combats que nous nous sommes bâtis depuis cela 2015, que nous avons été inspirés divinement par là pour suivre les combats de la lutte, de l'injustice et de la libération totale de notre pays. Ceci étant dit, aujourd'hui le Seigneur veut résoudre les deux grands problèmes qui existent au Congo. Premier problème, il vous l'appellera que le Congo est aujourd'hui à plus ou moins 30 ans de guerre. Et cette guerre, on a cherché les solutions dans toute l'humanité, mais aucune solution durable ni définitive n'a été trouvée pour la guerre. Le deuxième problème, c'est la problématique qui crée les divisions au sein des Congolais, de la classe politique, les hommes de Dieu et la population congolaise aujourd'hui. C'est la problématique des révisions ou changement de la Constitution, maintien ou pas. Étant donné que je suis prophète des nations, l'incarnation de Simon Kimbangu, Dieu ne laisse pas seulement les hommes parler, les hommes ont parlé, maintenant il est temps que Dieu parle. Et Dieu est venu trancher cela. C'est comme ça qu'il m'a été recommandé de venir ici dans notre ville de Kisangani pour donner ce qui est la volonté de Dieu. Et dans notre conférence d'aujourd'hui, nous avons intitulé le thème qui est dénommé l'entrée de la 4e République, une solution définitive pour la paix ainsi que le développement durable de notre Congo. C'est ainsi que je suis venu ici à Kisangani pour donner les réponses divines à ces deux grands problèmes majeurs qui rongent la société congolaise pendant ce moment. Le premier problème, comme vous le savez, le problème de la paix, parce que nous sommes en guerre, ça fait plus ou moins 30 ans où nous sommes agressés. Mais parfois, plusieurs gens se demandent la question, où est notre Dieu? Est-ce que notre Dieu ne peut pas être capable de donner la paix définitive dans cette guerre que nous subissons? Je voudrais vous dire maintenant de donner la paix au Congo. La paix définitive doit être imposée au Congo. Et en voici ce qu'il a prévu pour qu'il puisse imposer la paix définitive au Congo. Premièrement, il m'a ordonné, moi en tant que son serviteur le prophète, que je vienne ici à Kisangani. Ensemble ici à Kisangani, nous allons organiser une prière, une journée de prière à la date du 30 juin dans la place de la Poste. C'est ainsi que, à travers vos micros,
j'invite tous les hommes de Dieu qui sont informés de cette action et d'autres qui ne sont pas informés de venir ensemble avec nous. Nous allons faire une prière le 30 juin à la place de la Poste. Et ça sera à partir de 14h où non seulement le peuple de Kisangani, les autorités tant nationales que provinciales sont invitées dans cette grande journée de prière qui est une suite et fin. Une suite et fin pourquoi? Parce qu'il vous rappellera que le 23 juin 2021, le chef de l'État, notre frère Félix-Antoine Tshisekedi, avait organisé une prière pour dédier le pays entre les mains de Dieu et c'était dans la ville de Kinshasa, là où je suis venu. Mais le Seigneur a dit ceci, il a pris acte de cette prière, mais la suite est faite pour que le Congo soit déclaré totalement en paix. Il faut qu'une prière soit organisée dans la ville de Kisangani. Vous pouvez souhaiter que cette prière puisse être organisée même chez moi à Kindu ou à Kinshasa. Mais étant donné que je suis le serviteur du Seigneur, l'ordre de Dieu a choisi la ville de Kisangani. C'est pour cela que j'invite les hommes de Dieu de la ville de Kisangani. Ensemble avec moi, votre frère le serviteur, nous avons une prière sacerdotale à exercer le 30 juin 2026 dans la place de la Poste, où nous allons consacrer totalement ce pays entre les mains de Dieu par les cérémonies sacerdotales qui nous a été révélées. Ainsi, le Seigneur notre Dieu, le Dieu des armées, mettra la fin à cette guerre qui a duré au moins 30 ans, qui a duré trop dans notre pays. Le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, la population, vous êtes invités dans cette grande journée de prière pour libérer notre pays qui est en guerre, Goma, Bukavu et Reci. Partout que la guerre se régit, se trouve aujourd'hui, c'est la ville de Kisangani qui a été choisie, la ville de la paix, la ville de la bénédiction, la ville de la délivrance totale, le poumon et le cœur du Congo. C'est la ville qui a été choisie et donc ne ratez pas, venez ensemble avec nous, nous allons déclencher la paix définitive au Congo à partir d'ici à Kisangani. Ça c'est le premier problème que nous sommes venus résoudre. Le deuxième problème, comme vous le savez, aujourd'hui, la classe politique congolaise est divisée. Les hommes de Dieu sont divisés. D'autres disent qu'il faut changer la constitution, d'autres disent non, d'autres disent qu'il faut maintenir cette constitution. Maintenant, les hommes ont parlé, les scientifiques et les politiques ont parlé, les hommes de tous bords ont parlé, mais Dieu n'en veut pas encore parler. Comme vous le savez, Dieu parle toujours à travers les hommes qu'il a choisis, dont les prophètes. Pendant ce temps, votre frère, je suis l'instrument de Dieu qui vient trancher à ce débat qui a trop divisé le Congo. La volonté de Dieu indique ceci. Le Congo que nous avons doit entrer à la 4e République. Le Congo, notre pays, doit entrer à la 4e République. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes à la 3e République. Mais la 4e République, puisque Dieu ne fait jamais une chose sans révéler les secrets à ses serviteurs, les prophètes, la 4e République, c'est l'œuvre que Dieu avait prophétisée à travers cet homme, le prophète Simon Kimbangu. Car dans la prophétie de Simon, et donc pour Dieu, nous devons entrer à la 4e République. Effectivement, le changement total de la Constitution. Et donc, la Constitution que nous avons aujourd'hui, étant donné qu'elle a été tirée de l'origine de la 3e République, qu'on appelle la République démocratique du Congo, qui est venue de l'origine satanique et en même temps occidentale et purement rwandaise, ça ne peut pas nous amener dans la terre promise. Pour nous, le Congo, notre terre promise, c'est la 4e République. C'est comme ça que le Seigneur, notre Dieu, le Dieu du Congo, a décidé ceci, que nous puissions publier cette 4e République et les modalités pour entrer à cette 4e République à partir de notre ville de Kisangani. C'est la 4e République. Premièrement, cette 4e République a un nom différent de la République démocratique du Congo. La République chrétienne du fleuve Congo. La République chrétienne du fleuve Congo, ceci est tiré dans l'origine du Congo dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7, Daniel chapitre 12, qui stipule que le Congo a une origine divine. Le Congo est dans la Bible. Et donc la République sera désormais appelée la 4e République, la République chrétienne du fleuve Congo.
Maintenant, parce qu'il y aura la 4e République, il faut qu'il y ait une constitution ou des constitutions. La volonté de Dieu principale doit être la Bible. Et donc la Bible sera considérée notre constitution principale. Et donc désormais dans la 4e République, tout celui qui sera peuple de Dieu, il prêtera serment dans toutes les fonctions qu'il faut au sein de la Bible. Et une constitution secondaire viendra pour organiser les élections, le vote ainsi que l'organisation politico-administrative de la société. Et donc, la 4e République aura la constitution principale, c'est la Bible. Troisièmement, la 4e République dont le Seigneur a voulu pour mettre fin à tout ce qui se passe dans le pays, aura la constitution secondaire. Et cette constitution secondaire a les éléments ci-après. En voici. La 4e République, je l'ai dit, est dénommée la République chrétienne du fleuve Congo. Devise nationale sera amour, justice, unité et travail. La capitale de cette 4e République sera la ville de Kisangani. Je dis ceci, la 4e République aura comme capitale la ville de Kisangani. C'est la ville que Dieu a choisi que ce soit désormais la capitale de la 4e République. Troisièmement, dans cette 4e République, ou quatrièmement, il n'y aura que des partis politiques de la nation. C'est-à-dire, il y aura les partis politiques de gauche et de droite. Autrement dit, la suppression de tous les partis politiques qui créent la division dans notre pays. Ensuite, l'équipe nationale sera appelée désormais les armées de l'Éternel. Ensuite, pour suivre, la terre congolaise ou la partie de la terre congolaise qui nous crée des guerres aujourd'hui, qui s'appelle le Rwanda. Le Rwanda sera rentré dans son pays qui s'appelle le Congo. C'est-à-dire le Rwanda sera une énième province du Congo. Et donc le Congo récupérera sa province du Rwanda pour le remettre dans son pays qui est le Congo. Mais dans chaque budget de l'année, à l'église corps de Christ, dans la 4e République, tout mandat électif sera de 10 ans non renouvelable. Enfin, dans la 4e République, un pardon national sera accordé à tous les prisonniers de la République, leur libération sous certaines conditions, notamment la croyance en Christ et le baptême. Pour y arriver, le Seigneur impose ceci. Pour que nous y entrons effectivement dans la 4e République, il y a d'abord la prière que nous allons organiser le 30 juin, mais les modalités pratiques et politiques qui doivent suivre, en voici. Le chef de l'État convoquera un dialogue, un véritable dialogue national qui sera convoqué par le chef de l'État et que ce dialogue sera tenu ici dans la ville de Kisangani. Ce dialogue sera tenu, je répète, ici dans la ville de Kisangani. Dans ce dialogue, tous les véritables Congolais qui sont au pays et qui sont à l'étranger seront conviés de venir ici dans la ville de Kisangani pour participer à ce véritable dialogue. Excepté, je cite, excepté M. Joseph Kabila Kabange, ex-président les rebelles. Pourquoi? Vous me poserez la question, pourquoi lui il est accepté?